Bonjour, bon matin. Soyez les bienvenus à l'Assemblée en ce dimanche 13 février 2022. Je me réjouis de vous voir ce matin, d'être avec vous ce matin, même si ce n'est pas réel, même si ce n'est pas en présentiel, mais je suis content d'être avec vous autres en esprit. Alléluia. Oui, c'est encore un service en ligne cette semaine. On va vous tenir au courant des développements parce que il commence à y avoir un déconfinement pour ce qui est des lieux de culte et des salles de spectacle. Le gouvernement du Québec a annoncé ça pour le 28 février. Donc, au cours des prochaines semaines, je vais vous tenir au courant de comment ça va se passer, le retour en présentiel à l'Assemblée. Il va peut-être y avoir des petites activités aussi, étant donné que dans les maisons, on peut s'assembler, des petits groupes. Donc, on va voir ce qui va jaillir de ça. Mais auparavant, si vous le voulez bien, on va déclarer, comme on le fait usuellement le dimanche à l'Assemblée. Pourquoi qu'on déclare? Bien, la parole. C'est par la parole que tout a été créé. Et quand on déclare des choses, nous-mêmes, en tant que croyants, quand on déclare des choses, il y a des choses qui se mettent en branle, il y a des choses qui démarrent dans le domaine spirituel ou surnaturel. Puis, c'est qu'une question de temps avant que ces choses-là viennent nous rejoindre dans le naturel. Donc, c'est pour ça que les déclarations qu'on fait ce matin, c'est vraiment tiré de la parole de Dieu pour qu'on soit béni, si vous le voulez bien, par la parole qu'on déclare aujourd'hui, qu'on proclame. Donc, sans plus attendre, et d'un même esprit, l'Esprit Saint de Dieu, on va faire les déclarations ensemble, si vous le voulez bien. On commence. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de déclarer là, bien, je vous prie de le signifier par un beau grand Amen pour montrer que vous êtes bien en accord avec ce qu'on vient de déclarer. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ, et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, si vous le voulez bien, on va démontrer à notre Dieu qu'on est présent, qu'on est là, qu'on est dans l'attente, qu'on est réceptif. On va témoigner ça par le Saint-Esprit qui vous donne. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Je suis vraiment heureux et je me réjouis
Je me réjouis d'être avec vous autres. Si vous le voulez bien, je me permets un court instant d'intimité avec mon papa qui est dans le ciel. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je bénis le roi de toute éternité. Je bénis mon Père céleste, celui qui a tout créé, le roi de l'univers, mon Père. Seigneur, je veux rendre grâce aujourd'hui parce que tu as permis que je sois présent devant mes frères et mes sœurs. Que je puisse, Seigneur, apporter ta parole, une parole vivante à mes frères et mes sœurs. Gloire à Dieu. Que gloire te soit donnée, Seigneur. Merci de me donner des capacités. Merci, Seigneur, de me donner de mettre tes mots dans ma bouche. Merci, Seigneur. Tu m'as appelé pas parce que je suis qualifié pour faire ça, mais tu me qualifies, Seigneur, parce que justement, tu m'as appelé à le faire. Et je te rends grâce parce que c'est un grand honneur pour moi, aujourd'hui, de me tenir ici, dans ta présence, mon Dieu. Seigneur éternel, je m'abandonne à toi. Et je te prie humblement, Seigneur, de me supporter et continuer, Seigneur, à m'utiliser comme tu le fais présentement. Père éternel, c'est par le nom de ton Fils Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Wouhou! Bon matin, l'Assemblée. Bon matin, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Quand je dis comment ça va, c'est qu'il faut toujours se mettre dans la perspective de en Jésus-Christ. Hein? En Jésus, par Jésus et pour Jésus, comment ça va? Hein? On se rend compte que quand c'est en Jésus-Christ, ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Et bien souvent, trop souvent, on oublie qu'on est en Jésus-Christ. Et on y va un peu par nos propres forces. Hein? Par nos propres forces, bien souvent, j'entends les gens dire « Oh, Yann, c'est tough. » C'est tough! C'est tough! Oh my! On va prendre une couple de minutes, si ça ne te dérange pas, juste pour penser et réaliser combien ça serait tough, vraiment, si le Seigneur ne nous aidait pas et ne nous soutenait pas, il n'était pas toujours présent avec nous autres. Là, ça serait tough. Hein? On ne se sent pas en forme. Bien, si on ne se sent pas en forme, ça serait peut-être parce qu'on n'a pas rendu grâce au Seigneur avec foi, OK? Pour recevoir la santé qu'il nous a déjà procurée. OK? C'est peut-être ça pourquoi on n'est pas en forme, parce qu'on ne lui a juste pas demandé. Parce qu'on ne lui a juste pas rendu grâce. Merci Seigneur de m'avoir procuré la santé. Peut-être aussi qu'on peut vivre une période de manque. Hein? Peut-être qu'on est dans cette période-là, une période de manque. Quand on est en manque comme ça, est-ce qu'on se confie en Dieu pour que Dieu puisse pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse? Vous vous souvenez ce qu'on vient de déclarer? Hein? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on se confie en Dieu? Ou bien si, à la place, on ne tente pas de se tourner vers les ruses des hommes, OK? Puis de chercher dans les ruses des hommes une façon détournée qu'on pourrait peut-être assurer notre subsistance. Mais il n'est pas juste une question de subsister. Il n'est pas juste une question de survivre. Il faut vivre pour le Seigneur. Pas juste survivre. Amen. Est-ce qu'on vit dans la peur? Hein? Parce que présentement, on sait qu'on vit des choses difficiles, des temps difficiles. Est-ce qu'on vit dans la peur puis qu'on est terrorisé par cette société-là qui nous entoure, une société qui est impie? Hein?
Est-ce qu'on est terrorisé? On est terrorisé par ça? Est-ce que les médias là, à sensation qu'on écoute là, du matin au soir, 24 sur 24, 7 sur 7, là, les RDI, puis Canal Nouvelles, peu importe, les compagnies, là, sont-ils en train de nous distancer de la vérité de la parole dans nos vies? Est-ce qu'ils prennent plus d'avance dans nos vies que la vérité de la parole? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est exactement ça qu'on va parler. On va arrêter là l'instant de la prêche aujourd'hui. On va arrêter notre course folle pour prendre conscience de notre relation avec Dieu. Pourquoi? Bien, parce qu'on pense, parle, agit pas comme on devrait envers le Seigneur, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. OK? Donc, c'est important de revoir ça et de réajuster le tir. J'irais même jusqu'à dire, somme toute, on ne le connaît pas comme on devrait le connaître. Puis, parce que si c'était le cas, ben, on marcherait avec beaucoup moins de libéralité. OK? Vous savez, étant croyant, oui, on est libre, mais on n'est pas libéraux. Okay? Je ne parle pas du parti politique, là. Être libéral, là, c'est free for all. OK? Ah, c'est bon pour moi, je le fais. Est-ce que c'est bon pour toi dans le Seigneur? Différence. Fait qu'on va regarder aujourd'hui notre relation avec le Seigneur. OK? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire aussi? Puis on va commencer, si vous le voulez bien. Dieu. Dieu par rapport à moi. Bien, premièrement, par rapport à moi et par rapport à toi, c'est bien important qu'on se comprenne. Dieu, c'est pas notre grand chum. OK? Puis, je remets les pendules à l'heure parce que souvent, je vois ça aujourd'hui. Ah, mon chum, Dieu. Ah. C'est pas notre grand chum, Dieu. Oui, Dieu, c'est notre allié. Oui, il est avec nous dans nos épreuves, dans nos combats tous les jours. Oui, c'est un allié, mais c'est pas notre grand chum. OK? C'est pas ton grand chum. Parce que quand tu dis ça, c'est que tu oublies que tu as affaire à celui qui a tout créé. Il a tout créé. C'est par lui que tout existe. OK? Donc, il est roi sur toute la création. C'est le Seigneur souverain dans notre vie. Je sais, j'ai déjà amené l'exemple, mais je vais réitérer ce matin. Admettons qu'on est rendu, en ce moment même, présentement, on se trouve à Buckingham Palace, en Angleterre. Puis, on va rencontrer la reine. OK? On fait-tu ce qu'on veut quand on est en présence de Sa Majesté, la reine Élisabeth? Tu sais, c'est genre, elle dit quelque chose, puis là, t'es tellement drôle, Liz! Puis une claque dans le dos. C'est comme ça que tu ferais avec la reine, comme tu fais chez vous avec tes chums, tes amis ou ta famille. Non, ça marche. Hey, s'il fallait que tu fasses ça, tu aurais une garde sur le dos, ça serait pas trop long. C'est la reine d'Angleterre. Puis il y a des principes, il y a une éthique à adopter envers elle.
Imagine-toi, c'est une reine mortelle. C'est une reine humaine. C'est une personne, une humaine comme vous et moi, OK? Mais elle a un statut spécial. Imaginez-vous ça. Maintenant, on parle de Dieu, OK? Qui est le roi de l'univers, qui règne sur tout ce qui existe. Je leur pose la question, tu sens quoi ton grand champ? T'arrives-tu à côté, à côté, puis « Hey, Dieu, je suis content de te voir! » Une claque dans le dos. Il ne faut pas oublier, c'est à qui on s'adresse. Le Seigneur, là, c'est pas dur, son titre l'ordonne. Son titre, le Seigneur, son titre l'ordonne, puis il faut qu'il soit traité comme tel. Okay? Puis, comment est-ce qu'il faut qu'il soit traité? Bien, on va commencer premièrement, il faut qu'il soit traité en tant que souverain avec fidélité. On va tourner, puis premièrement, on va ouvrir la parole ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va se transporter dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, et on va lire les versets 3 à 6. Je vous lis de la version Darby, okay? Mais vous pouvez très bien suivre quand même dans une autre version, que ce soit le Sommeur ou que ce soit la version Louis II, vous pouvez quand même suivre. C'est la même parole quand même. Donc, dans Exode, chapitre 20, versets 3 à 6, il est écrit, et c'est Dieu qui nous parle. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Oh là là! Oh là là! Amen! Amen pour cette parole-là. Pas d'autre Dieu. Pas d'idole. Wow! Parce que souvent, notre vie est remplie d'idoles. Elle est pleine d'idoles. Même sans qu'on le sache. Ouais, mais Yann, si on ne le sait pas, tu sais, on ne s'en rend pas compte. Le Seigneur va sûrement nous donner une chance là, pour se repentir. Non. Non. Il faut qu'on sache, on doit le savoir, on est responsable de notre connaissance, puis de la connaissance, on est responsable d'être connaissant de la volonté de notre Dieu. C'est pareil comme tu te fais arrêter par la police, puis si ton permis, là, le permis de conduire, il te permet de conduire ton automobile, mais il y a des clauses en arrière. Si tu lis les clauses, là, à un moment donné, il y en a une peut-être qui est écrit que tu as le droit de conduire, mais il faut que tu portes des lunettes ou des lentilles cornéennes quand tu conduis. Okay? Tu te fais arrêter par la police, là, puis là, il te dit, regarde, en plus de ton ticket de vitesse, je vais te donner une contravention parce que tu ne portes pas de lunettes. Qu'est-ce que tu vas y répondre? Je ne savais pas. Voyons. Tu dois savoir, c'est à toi ta responsabilité de savoir et d'être sûr que tu sais ce que tu fais en arrière du volant. C'est la même chose avec Dieu. C'est toi qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu es en train de faire devant ton Seigneur.
OK? Pour être selon sa volonté, c'est à nous autres de nous instruire de ça. OK? Vous allez me dire quelque chose. On va tourner dans la parole. Puis, vous allez me dire quelque chose. Si on tourne dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4 et au verset 6. OK, on va lire ça. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Car toi, tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi, j'oublierai tes fils. Amen. Amen. Fait que là-dedans, là, dites-moi, est-ce que vous avez entendu que le Seigneur va donner une seconde chance à son peuple? Hein? Avez-vous entendu dans le passage qu'on a lu, là? Ah, je vais donner une autre chance pour éviter sa destruction. Non, le Seigneur, il constate que son peuple est détruit. Puis que la destruction, elle vient sur le peuple parce que lui, le peuple, est ignorant. Donc, le peuple doit s'entretenir dans sa connaissance pour éviter la destruction. C'est la même chose pour nous autres. C'est à nous autres de nous reprendre puis d'entretenir notre connaissance. C'est à nous autres de reconnaître nos idoles, OK? Puis de renverser les autels de nos idoles, puis de renverser les statues de nos idoles. C'est à nous autres à faire ça, à briser les statues et les images dans notre vie. OK? Nos parents. Puis quand je parle des parents, je ne parle pas juste du père et de la mère, je parle aussi des enfants, je parle aussi des oncles, des tantes, des cousins et cousines. Nos parents, ça peut en venir à être des idoles. Nos amis, nos intérêts par la chair. Il y en a une multitude d'intérêts par la chair. Le travail de nos mains, ce qu'on accomplit, nos possessions, la technologie, les divertissements, les excès de table ou de bouteilles, toutes ces choses-là, ça devient des idoles. Quand on met ça en avant de Dieu. Et sautez pas trop vite aux conclusions de « Ah, ben c'est correct, il n'y a pas de trouble avec ça ». Tant mieux si vous n'en avez pas des troubles avec ça. Mais faites attention. Moi, je rencontre des gens croyants qui souvent ont ce genre d'idole-là dans leur vie. Leurs enfants, en guillemets, c'est leur Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis même les bénédictions que le Seigneur t'accorde, si tu es fait passer en avant de lui, ça devient des idoles. OK? Toute bénédiction que le Seigneur t'accorde. Fait qu'arrête de chercher ses mains, arrête de chercher les mains du Créateur qui donne des bénédictions. Cherche sa face. Cherche sa présence dans ta vie. Cherche ça. C'est ça qui est riche pour toi. C'est ça qui est riche pour ta vie. Que le Seigneur marche avec toi. Puis toi, surtout, tu marches avec le Seigneur. Fait qu'on établit, tu es fidèle. Bon. Tu as un seul Seigneur, puis tu t'en tiens à lui, puis lui seul. Good. C'est good. Maintenant, es-tu obéissant? Parce que si tu es vraiment fidèle, tu sais, comme, et on va tourner dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25,
le verset 21. OK? Fidèle comme il est écrit, son maître lui dit, bien, bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu sais, fidèle comme ça, là. Ben, si tu es comme ça pour ton maître, ça va être facile d'être obéissant. Comprenez? Parce qu'on est croyant, puis qu'on croit en Dieu, puis qu'on connaît sa position, notre position par rapport au Seigneur, devant le Seigneur, bien, on va s'humilier devant lui. On va s'humilier devant son maître. Puis, on va le servir avec quoi? Avec obéissance. Non, pas juste obéissance. Avec joie dans l'obéissance. Alléluia! Pourquoi? Ben, c'est bien facile à répondre. Elle est bien belle celle-là, puis elle est bien facile. Puis elle est bien simple. Juste parce que, puis on va tourner dans le livre, le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 15 et au verset 22. Samuel dit, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écouter est meilleur que le sacrifice. Prêter l'oreille, meilleur que la graisse des béliers. » Gloire à Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Fait que qu'est-ce qui plaît le plus? Les sacrifices ou l'obéissance? Dieu, il prend plaisir dans notre obéissance. Dieu, il prend plaisir dans notre schéma. Vous savez, être des ados rebelles, là, quand je parle d'ados rebelles, je ne prends pas position contre un groupe d'âge en particulier, des enfants rebelles, si vous aimez mieux, OK? Ça contribue en rien à la gloire de Dieu. Ça ne l'honore pas. Oui, il faut honorer notre Papa Céleste de la même façon qu'on honore nos parents terrestres. De la même façon. Parce que c'est un parent. C'est un père pour nous. Puis ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 1 à 3, s'applique aussi pour le Seigneur, pour le Père. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Oh, 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 oh. Avez-vous remarqué les deux premiers mots de ce passage-là? Enfants, obéissez. Wow! Oh, mais là, moi, je suis pas un petit enfant. Hey. Ah non? C'est qui le premier à lever sa main et à dire Amen? Quand que je déclare qu'on est tous des filles, des fils et des filles de Dieu. D'ailleurs, ce commandement-là exige, parce que c'est un commandement, OK? Fait qu'un commandement, ça veut dire qu'il faut obéir. On est d'accord? Bien, ce que ce commandement-là exige, c'est que, tout comme les bons et fidèles serviteurs qu'on a lus tantôt en Matthieu, bien, commence par t'habituer à obéir à tes parents. OK? Commence par ça, sur la terre.
Ça, c'est tu as été fidèle dans les petites choses. C'est les petites choses. Puis quand tu seras bon là-dedans, tu vas pouvoir te considérer apte à obéir Dieu dans le ciel. Ça, c'est les... Je vais te mettre à la tête de plus grandes choses. OK? Je vous donne un exemple. Une famille vit dans une maison, puis ils ne sont pas satisfaits d'être dans la maison dans laquelle ils sont parce que c'est le désordre total. Okay? C'est le fouillis. Et puis, comme je vous dis, ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas contents de la maison qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils regardent ça, puis... Oh! OK? Donc, ils se disent, on va s'en bâtir une plus belle, une plus grande, qui va nous satisfaire. Bien, si dans ta petite maison que tu n'aimes pas, il y a un fouillis, trompe-toi pas que dans la grande maison que tu vas bâtir, c'est quoi qu'il va y avoir éventuellement? Un grand fouillis. De la même façon que le Seigneur a parlé des bons et fidèles serviteurs, puis tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en donner de grandes, mais c'est la même chose. Si tu n'es pas capable d'être fidèle dans les petites choses, dans ta petite maison que peut-être tu n'aimes pas, mais prends-en soin, si je te donne une grande maison, au lieu d'avoir un petit fouillis, tu vas avoir un gros fouillis. OK? Bon. On est fidèle. C'est bon. On est obéissant. Excellent. Quoi d'autre? Bien, ça serait peut-être pas pire qu'on ressemble à notre parent céleste. Hein? Ça serait peut-être une bonne chose qu'on y ressemble un petit peu, tu sais. Tu sais, quand quelqu'un arrive et il dit « Hey, ton gars, quand il me dit « ton gars, là, tu peux pas le renier. » C'est parce qu'il me ressemble. Okay? Ça serait bon que nous, on y ressemble. Okay? Ça serait peut-être un bon témoignage pour la famille. Amen! Pour sa famille. Êtes-vous capable de me dire véritablement, en quelques mots, en quoi ressemble notre famille? Juste en quelques mots. Êtes-vous véritablement capable de me dire en quelques mots en quoi ressemble notre famille? Notre papa y compris, là. J'ai spécifié de me dire véritablement. Ça fait que si on veut la vraie vérité pure, ben, on devrait se tourner vers la parole de Dieu. Puis c'est ce qu'on va faire. On va tourner dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Et Paul, dans sa lettre, nous dit, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, si vous aimez mieux la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Amen. Amen. Quelqu'un vous croise sur la rue, OK? Il vous interpelle, puis il commence à vous parler. C'est ça qu'il devrait observer en premier, ce qu'on vient de voir. C'est ça qu'il devrait observer dans vos paroles et dans vos agissements. Il ou elle va voir ça, puis il ou elle va reconnaître à travers vous
que vous êtes un fils ou une fille de Dieu? C'est quoi, je vais vous en poser une facile, c'est quoi le premier aspect du fruit de l'esprit? Hein? C'est Dieu lui-même. Le premier aspect, c'est Dieu lui-même. C'est quoi le premier aspect? Mais le fruit de l'esprit est l'amour. C'est Dieu lui-même. C'est tellement dommage. Mais pour certains, là, ça vient de s'éteindre direct, là. Je vais vous faire une petite confidence, OK? Ces aspects-là, les aspects du fruit de l'esprit, ils sont classés en ordre. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ils sont classés en ordre décroissant, donc du plus important au moins important. Mais trompez-vous pas, ils sont tous importants. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme des écluses. Vous connaissez les écluses, vous savez à quoi ça sert? C'est quand il y a une grande dénivellation au niveau du sol pour faire avancer les bateaux. Bien, le bateau, tu ne le fais pas juste descendre les rapides et espérer qu'il flotte encore rendu en bas. OK? Les écluses vont s'ouvrir tranquillement. C'est comme un ascenseur pour les bateaux, puis il va descendre, puis palier par palier, il va descendre, puis il va continuer sa route. OK? Mais si le bateau est en haut ici, puis l'écluse en bas à rouvre, là, il ne peut pas avancer. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire par sont en ordre. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'étais avec quelqu'un, une dame, puis on jasait tout bonnement. Et à un moment donné, elle interrompt brusquement la conversation, puis elle me dit, Yann, je te sens tellement paisible, là. Je vois tellement la paix. J'aimerais tellement ça être comme toi, là, à être en paix, et manifester cette paix-là. À la lueur de ce qu'on vient de dire, ce que je veux vous dire, c'est que c'était impossible pour elle qu'elle voie la paix en moi sans que j'aie passé par les deux autres aspects avant de me rendre à la paix. Okay? On a dit tantôt, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix. Donc, pour qu'elle ait vu la paix en moi, ça a passé d'abord par l'amour puis la joie. Vous comprenez ce que je veux dire par sont classés par ordre décroissant? Elle n'aurait pas vu la paix. La paix ne se serait pas manifestée à travers moi s'il n'y avait pas eu d'amour et de joie. Donc, oui, Dieu, il veut des enfants. Il veut des enfants à son image, à sa ressemblance, comme il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Les enfants de la colère, là, ça ne les ressemble pas. Yann, si ce que tu dis là, à venir jusqu'à date, c'est vrai, je ne suis pas sauvé. Oh, là! Ce qu'on se parle jusqu'à maintenant, là, c'est une conduite divine qui plaît au Seigneur. OK? Je n'ai pas parlé de salut, de donation, là. Il faut faire attention. Si tu as cru sincèrement dans ton cœur en Jésus, Dieu Fils, qui est venu dans la chair, OK? Qui a été sacrifié au calvaire, puis qui est ressuscité d'entre les morts, puis qu'aujourd'hui il est vivant, puis il est assis à la droite triomphante du Père, si tu as cru en ça, tout ça, puis que tu confesses de ta bouche, tu le confesses Jésus comme sauveur, puis que tu
réprime le péché dans ta vie en l'élevant comme Seigneur puis Maître sur ta vie, ben, bonne nouvelle, tu es sauvé. OK? Tu es racheté. Tu es né de nouveau. Maintenant, si tes pensées, tes paroles et tes actions se reflètent dans ta nouvelle naissance, ben, le fait que tu es sauvé va se manifester par ton désir d'être semblable. Être semblable. Être. Oh! On se rappelle, être. OK? Être semblable puis de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est quoi? C'est faire. Être, faire. Oui, mais il manque la voix. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais je suis vraiment obligé de lister toutes les bénédictions qui abondent quand tu mènes une vie qui plaît au Seigneur. Par contre, il y a un autre aspect qui devrait s'ajouter à notre relation avec Dieu. OK? C'est quoi? C'est quoi cet aspect-là? Cet aspect-là, c'est ta consécration. C'est ta dévotion. Ton zèle pour le Seigneur. Le feu, là, tu sais qu'on a parlé la semaine dernière, le feu que tu as pour le Seigneur. Puis, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on devrait voir, en tout cas, dans les temps actuels. De la part des croyants, de vous et moi. C'est ça qu'on devrait voir. On devrait voir des croyants engagés, des chrétiens décidés, des fils et des filles de Dieu qui agissent avec conviction pour le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, j'ai de la peine parce que je vois des congrégations qui présentement, là, dans tout le contexte de la COVID, là, ils ont plus peur, ils craignent, je m'excuse, j'ai utilisé les mauvais mots, mais ils craignent plus de recevoir une amende, de recevoir un constat d'infraction à cause de la COVID, plutôt que de craindre Dieu lui-même. Et de marcher en droit chemin dans la voie du Seigneur. Il y a des bergeries au complet qui sont en train de se refroidir. Pourquoi? Pour ne pas déplaire au monde, pas déplaire aux autorités. Pasteur Duhamel, la parole déclare qu'on doit se soumettre aux autorités en Romains, chapitre 13, verset 1. Tu enseignes la rébellion maintenant? Pardon pour mes talents d'acteur. Pas du tout.
pas du tout. T'aimes ça? Tu es direct avec moi, je vais être direct avec toi. T'aimes ça te cacher puis te justifier derrière la parole de Dieu? Je vais te rappeler, OK, par la même conscience que tu as de la parole, que la parole de Dieu, ce n'est pas un bouclier, c'est une épée acérée. OK? Oui, on doit se soumettre aux autorités, puis on doit se soumettre aux magistrats. Si elles sont vraiment au service de Dieu. Puis lorsque les gouvernements et les dirigeants s'éloignent des voies de l'Éternel, tout comme le roi Saül, tout comme une panoplie de rois et de seigneurs de la nation d'Israël, des rois de Juda qui se sont écartés des voies de l'Éternel, bien, dans ce temps-là, l'onction que le Seigneur avait mise sur eux est ôtée. Puis là, ils sont livrés aux forces des ténèbres. C'est là, dans ce temps-là, qu'il faut demander, nous les croyants, il faut demander de recevoir le don de l'Esprit Saint, du discernement des esprits. OK? Pour voir que les autorités, les magistrats marchent soit dans les voies de Dieu ou pas pantoute dans les voies de Dieu. Vous comprenez? Parce que présentement, OK? Quand les gouvernements ils marchent droit, fonctionnent avec honnêteté puis dans les voies de Dieu, OK, avec intégralité, bien, je vais les bénir. Puis je vais bénir leurs œuvres. OK, entendez-moi, je ne vais pas commencer à les maudire, OK, présentement, parce que c'est contre ce que Dieu lui commande. Mais je peux peut-être prier, par exemple, pour qu'ils soient remplacés par des serviteurs fidèles du Seigneur. Vous comprenez? Je vais vous emmener, si vous le voulez bien, dans la Charte des droits et libertés du Canada. La Charte des droits et libertés du Canada, elle est séparée, puis tous les articles sont numérotés, okay, les articles de cette charte-là. Mais avant même qu'on se heurte à un article, avant même que ça soit numéroté, il y a un préambule à ça. Je vais vous le lire, vous me permettez? Attendu que le Canada, donc on s'attend à ce que le Canada, attendu, pas entendu, attendu, on s'attend à ce que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent, tenez-vous bien, la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Je le relis rapidement. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Ça, c'est la charte. C'est un des documents les plus prédominants au Canada. Qu'est-ce que le discernement des esprits peut me dire? Ben, j'ai même pas besoin du discernement des esprits, j'ai juste besoin de mon discernement intellectuel parce que les pensées sont renouvelées dans la parole de Dieu, puis de regarder la loi 21 qu'on a ici dans la province de Québec, la loi sur la laïcité. Pensez vraiment que ça va dans le même sens que la suprématie de Dieu? Pensez vraiment ça? Ah oui, mais regarde, c'est pour empêcher les autres religions de venir s'incruster. Oui, mais notre relation avec Dieu, notre Dieu à nous autres, c'est quoi qu'on est en train de faire? Hein? La première chose qui
qui est arrivé là, suite à cette loi-là, là, le Christ qui était affiché dans la Chambre des communes à Québec, dehors. Donc, mes frères et mes sœurs, avant de commencer à dire « Oui, mais il faut que tu te soumettes aux autorités », avant ça, commence par examiner puis évaluer ton gouvernement, tes magistrats, tes autorités. Est-ce qu'ils sont en ligne avec le Seigneur, avec ce que le Seigneur annonce puis le Seigneur commande? Commence par te poser cette question-là avant de juger sur si oui ou non je devrais me soumettre aux autorités. Je vais vous donner un autre petit exemple, OK? Je me permets d'en donner un autre. Admettons là, que moi et vous, là, présentement, là, on se fait téléporter, on se fait transférer dans une autre époque, à un autre lieu. On se retrouve en 1942, en Allemagne, puis qu'on est, vous et moi, des citoyens de la nation allemande. On sait très bien c'est qui en 1942 qui est l'autorité sur le peuple allemand. Hein? Vous en souvenez? Vous seriez-vous soumis à cette autorité-là qui vous demande de persécuter le peuple juif, le peuple d'Israël? Vous auriez dit, ah, mais il faut se soumettre, ok, on va lui persécuter. Voyons! Mais voyons! Il faut user de sagesse aussi. Le Seigneur nous a donné une intelligence, servons-nous-en, je vous en prie. Je reviens à ce que je disais tantôt. Donc, t'aimes ça utiliser l'épée, hein? T'aimes ça utiliser l'épée? C'est pas un bouclier, j'ai dit, la parole de Dieu, c'est pas un bouclier, c'est une épée. Fait que t'aimes ça utiliser l'épée et me la pointer d'en face à moi. OK? T'aimes ça m'accuser en te cachant en arrière de ton épée, en te cachant en arrière de la parole. Ben, moi, je vais te montrer comment ça marche une épée, OK? Je vais te montrer ça. La première règle, là, quand tu prends une épée, tu la pointes sur un adversaire. Tu ne la pointes pas sur tes amis. Tu ne la pointes pas sur tes frères puis tes sœurs. Sur un adversaire. Fait que tu me juges comme rebelle, basé sur l'épître de Paul, au chapitre 13. Tu me traites comme un ennemi. Tu t'en prends à moi, là, de la même façon que les pharisiens, les sadducéens, les esséniens s'en sont pris à Jésus avec leur religiosité puis leur faible talent d'escrimeur. Ben moi, je vais te contrer par une parade, puis je vais te répondre en te corrigeant avec amour pour ton intérêt à toi devant le Seigneur. Parce que je t'aime. Puis je vais t'amener, puis qu'est-ce que je vais te dire? C'est, au lieu d'avoir du jugement comme ça, là, OK? Et au lieu de ne pas discerner les autorités, puis de détourner la parole, comme tu le fais contre moi, bien, je t'exhorte, aide l'ardeur. Aide l'ardeur, aide le feu, aide du zèle. Pourquoi? Parce que on va tourner dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 15 et 16. Pourquoi? Pourquoi je t'invite à avoir de l'ardeur et du zèle? Parce qu'il est écrit, je connais tes œuvres, que tu n'es ni chaud ni froid, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Amen. Amen. Je vais te vomir. On pense-tu vraiment que c'est parce qu'on plaît au Seigneur qu'il en viendrait
à nous vomir de sa bouche. Je nous exhorte, encore une fois, au lieu de passer des jugements en interprétant faussement la parole de Dieu. À la place de ça, apportons donc un témoignage qui est digne de Dieu. Hein? Ce Dieu-là, qui est notre Dieu, qui est le Dieu de tout l'univers, apportons un témoignage pour sa gloire à lui. Un témoignage par lequel on déclare qui il est et qu'on croit pleinement. On croit pleinement en lui. Déclarons au monde puis à l'esprit du monde. Déclarons au monde puis à l'esprit du monde notre allégeance envers le roi des rois. Plutôt que de se monter les uns contre les autres. Plutôt que de se diviser. Confessons-le. Confessons Jésus-Christ avec hardiesse, avec assurance, puis avec conviction. Confessons-le. Parce qu'on sait que lui, il reconnaît ses enfants, puis qu'il les bénit. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'afficher nos couleurs? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'afficher nos couleurs alors que ceux qui baignent en permanence dans l'impiété, ils s'enorgueillissent et ils se targuent de toutes sortes de titres aussi impurs qu'abominables devant le Seigneur? Moi, je confesse Jésus de Nazareth, le Christ, comme mon Messie, mon Sauveur, puis mon Roi. Je vous invite, vous aussi, souvent, confessez-le. Confessez Jésus comme votre Sauveur puis votre Seigneur. On va se tourner, si vous le voulez bien, vers la parole de Dieu, vers la Bible, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 32 et 33. Jésus parle. Et il dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Amen. Soyons fiers. Soyons fiers d'être des sujets du roi des rois. Alléluia. Le Seigneur, là, c'est pas une niaiserie, OK? Comme le monde dit souvent pour nous rabaisser. Tu sais, bien souvent, le monde, regarde, il croit en Jésus. C'est toutes des niaiseries, ces affaires-là. Mais tout au contraire. Ils croient nous rabaisser, mais la parole est claire là-dessus. La parole est claire. La parole dit que quiconque s'élèvera sera abaissé. Et que quiconque s'abaissera sera élevé. Le monde peut continuer à vouloir me ridiculiser à cause de ma foi en Dieu. Hein? Mais tout ce que ça fait, ça là, tout ce que ça fait, ça me raffermit dans mes convictions. Alléluia. Amen. Le monde peut me cracher au visage. Ils peuvent me cracher au visage. Puis je me réjouis. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, c'est parce que je suis porteur de la vérité. Puis j'ébranle la position du monde dans le domaine des ténèbres.
Hallelujah! Rejoice! Hallelujah! Réjouissez-nous! Réjouissez-vous! Puis si le monde me maudit, si le monde me maudit, je ris à gorge déployée. Parce que moi je sais que tout ce qui est béni ne peut porter la malédiction. Alléluia! Amen! Amen! S'ils veulent me noyer dans un océan de ténèbres, alors j'invoquerai le nom du Seigneur pour qu'il me fasse briller. Pour qu'il me fasse briller. C'est de cette façon, avec persévérance, mes frères et mes sœurs, petit à petit, brique par brique, c'est de cette façon qu'on va tous ensemble jeter à terre les murs de la forteresse de Satan. Alléluia! Alléluia! Nous avons la victoire. Alléluia! Continuons le bon combat. Poursuivons la course avec détermination. Amen. Continuons. Et surtout, déclarons haut et fort le seul nom sous le ciel qui est donné parmi les hommes pour le salut. Et ce nom, c'est Yeshua HaMashiach, notre Dieu, notre Messie, Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est par ce nom que je vous bénis aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine. Prenez position et restez ferme. Demeurez solide, fortifiez-vous et prenez courage dans cette position-là pour le Seigneur. Il n'y a pas de retour en arrière. On brûle nos bateaux, on brûle nos ponts immédiatement pour le Seigneur. On est là, on se tient devant le monde, confiant, joyeux, brûlant, bouillant pour le Seigneur. Brûlant, bouillant d'amour et de compassion pour eux aussi, parce qu'ils ont besoin du Seigneur. Donc, je vous bénis dans votre ministère cette semaine. Apportez la lumière, apportez le nom qui est au-dessus de tout nom à ceux qui ne le connaissent pas. Apportez le salut à ceux qui sont perdus. Par le nom de Jésus, je bénis votre vie tout entière. Je bénis votre santé. Que votre corps déborde de santé du bout de la pointe de vos cheveux jusqu'au bout de vos orteils. Que votre intelligence soit renouvelée parfaitement selon la parole. Je bénis votre zèle et votre ferveur pour les œuvres que Dieu a placées d'avance devant vous. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et je vous l'ai dit comme que je vous ai dit au début, je vous tiens au courant bientôt, très bientôt. Alléluia! On va se revoir en présentiel. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se revoit. Bye bye. Okay.